Bonjour Corinne, Hello. merci de te prêter à ce petit jeu de l'interview pour Ciné Comédien. Ben, merci pour cette belle invitation. Ça va faire du bien aux gens un peu de voir que malgré ce qui se passe en ce moment, on continue toujours à garder un petit peu le fil. C'est Donc c'est plutôt important. sympa. C'est Ouais. important de se permettre de changer les idées. Donc on y va, tu connais le concept, 5 questions, c'est parti. Let's go. Alors dans Krypton, tu prêtes ta voix à Jaina Zod, chef de la guilde militaire. Dans Capitaine Marvel, tu prêtes ta voix à Maria Rambeau, pilote d'avion et militaire. Comment interprète-t-on des femmes aussi fortes et déterminées? Je pense que il y a déjà un petit background chargé de femmes un peu combattantes. Mhm. De, je pense qu'on va chercher vraiment au fond des émotions qu'on peut avoir. Bah, la vie, c'est un petit peu un combat. On a tous mené plus ou moins à bras le corps certaines choses. Et ces femmes, elles ont une espèce de détermination, de force, de volonté, et que j'ai aussi au fond de moi. Et pour Maria Rambeau, bah, c'est ce que j'ai été chercher. Cette espèce, à la base, c'était une petite maman lambda qui vivait sa petite vie de famille avec sa fille. Et subitement, elle se retrouve à devoir être aux côtés de Captain Marvel, quelque chose d'incroyable. Et elle a sorti sa petite boîte secrète et elle décide de l'accompagner. Ouais, je pense que j'ai un côté aussi un peu battante. Et c'est ce Mhm. côté qu'on va chercher et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les femmes engagées, les femmes qui ont de la poigne et qui s'affirment. Je pense que c'est moins difficile d'interpréter ça que le côté sensible et cassé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Enfin, je moi, comprends. j'ai beaucoup plus de facilité dans des femmes qui prennent les choses à bras le corps. Peut-être c'est cette espèce d'armure qui protège un peu les petites failles à l'intérieur. Mais elle avait des failles aussi, Maria, des belles failles que j'ai Ah beaucoup oui, aimé interpréter. ok. Dans Mister Iglesias, tu prêtes ta voix au principal Paul Madison, personnage rond en couleur et un tantinet perché. Cette série a une grande force comique. Qu'est-ce qui demande le plus d'énergie en doublage, la comédie ou le drame? Oh là là, elle est terrible ta question, hein. Je dirais, c'est deux énergies différentes que tu vas chercher. Je pense Mhm. que les deux, dans le drame, tu vas chercher quelque chose de très profond, de oh là là, je sais pas. Et dans le comique, c'est toute cette énergie, mais en même temps, il faut essayer de rester dans la vérité. Il faut pas partir dans la caricature. Tu vois, il y a cette petite. Je ne saurais pas te répondre. C'est impossible. Je ne sais pas si c'est le drame ou le comique le plus difficile à donner. Bah, c'est sûr que dans le comique, tu te fais pas mal, tu donnes, je pense, plus tu donnes, et c'est plus facile ensuite de baisser dans l'intensité. Et dans le drame, bah, c'est une espèce de vérité, c'est toi, c'est ta corde sensible, ce que donne le comédien à l'image, et toi, tu vas chercher au fond ta petite casserole d'émotions. Ah, je sais pas, je pense 50-50 les deux, pareil. Qu'est-ce qui fatigue le plus? On est plus rincé quand on fait une série drama ou une série comique? Ah, ça dépend. Mrs. Iglesias, dans Mister Iglesias, elle me fatigue, hein. Ah oui, mais Parce elle elle est... accepte, elle danse, elle chante, elle crie, elle fait un truc que Virginie Audieu aime beaucoup. Shine bright like a diamond. C'est un truc totalement barré. Mhm. Je ne saurais pas dire. Je pense que à partir du moment où tu prêtes ta voix à un personnage et que tu l'incarnes, tu donnes autant d'énergie et d'amour, parce qu'on les aime, nos persos. Moi, je dirais 50-50. C'est très, très dur ce que tu me poses comme question. Je D'accord, dirais autant l'un que l'autre. d'accord, merci. Voilà. Dans Ralph 2.0, tu prêtes ta voix à Yes qui a une énergie débordante. Cœur, Ralph, cœur, 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 euh, cœur. Ralph 2.0 est un dessin animé qui a pour trait l'univers du jeu vidéo. Univers que tu connais bien car tu as prêté ta voix à la princesse Kalanji dans World of Warcraft et à Orisa dans Overwatch. Où est-ce qu'on a le plus de liberté d'interprétation? Dans le doublage de jeux vidéo ou dans le doublage de dessins animés? Je pense dans le doublage de jeux vidéo. D'accord. Parce que dans le doublage de jeux vidéo, certes, on se base sur l'anglais,
Mais des fois, on peut avoir une liberté parce qu'on s'approprie le jeu en français. Il y a des mots en anglais qu'on ne va pas employer du tout en anglais parce que ça ne sonne pas pareil. Euh, sans quitter l'énergie et l'émotion du personnage, on se le crée quand même. Donc dans Princesse Talanji, je lui ai donné un accent, mon accent camerounais, et pas tout à fait. Donc j'ai vraiment essayé de moduler les deux sans pour autant prendre ce vrai accent, mais lui donner cette petite couleur, peut-être. Alors qu'en jeu vidéo, en dessin animé live, on doit quand même respecter tout ce qui se passe à l'image, vraiment. D'accord. Sur les jeux vidéo, vous avez l'image ou c'est juste le texte? En jeu vidéo, par moment, on peut nous dire, bon voilà, on a un petit fichier, on a une petite image, voilà, ton personnage, il ressemble à ça. Alors voilà à quoi ressemble Orisa. Ah ouais, d'accord, c'est un tank, elle est énorme et tout. Waouh. Et là, tu te dis comment. Et puis, vu que tu la vois pas jouer, elle n'est pas du tout animée. Tu te dis comment tu vas faire. Et puis, en fait, au fur et à mesure que tu écoutes les fichiers en anglais, des fois, quand j'enregistre, je grossis mon corps comme ça. Je m'appelle Orisa. Je vous protégerai. Et je suis tellement à fond dedans que, à la fin, elle prend forme et je fais les trucs en mode robot derrière mon micro. Alors Corinne, dans le jeu de la dame, série qui est sortie le 23 octobre, mais qui a un immense carton, entre 6 et 7 millions d'audience à peu près, tu interprètes Jolene, une orpheline, donc qui est interprétée par Moses Ingram et qui est une amie de la future championne. Voilà. Alors là, toute la trame de la série se base autour des échecs, au niveau de la stratégie, de l'ambiance, de la morale. Donc les échecs, c'était quelque chose que tu connaissais un petit peu, pas du tout. Tu t'es documenté, comment ça marche? Alors, je connaissais un petit peu les échecs par rapport au père de mon fils qui joue et qui a initié mon petit loulou à jouer aux échecs. Donc, c'est Gabriel, mon petit loulou, qui m'apprend, qui m'explique la tour, tout ça, comment est-ce qu'on avance le roi, les pions qui avancent d'une case et tout. Mon personnage dedans, elle n'est pas vraiment... elle s'intéresse pas du tout aux échecs. C'est vraiment la meilleure amie de l'héroïne. Et j'ai pas eu à me documenter, mais j'ai regardé la série et j'étais... fascinée parce que la série est merveilleuse et le rôle de Jolene, enfin ça m'a transportée parce que de devoir la faire dans deux générations, c'est-à-dire que la faire enfant, ado, qui quand elle est dans cette espèce d'orphelinat, c'est une jeune fille noire qui est assez âgée, donc elle va plus trouver de parents et elle a à la fois, elle garde cette joie de vivre, elle dit plein de gros mots, donc désolée. Et en même temps, elle est pleine de vie et pleine d'espoir et finalement, elle ne sera jamais adoptée. Et quand elle va retrouver l'héroïne des années plus tard, ça devient vraiment une femme assumée et qui ne l'a jamais oubliée parce que cette partie de sa vie a fait ce qu'elle est devenue maintenant. Elle a toujours suivi l'héroïne de Queen of Gambit et c'est elle qui va lui apporter le dernier secours dont elle avait besoin pour vraiment franchir la dernière étape dans ce... comment on appelle ça? Dans ce tournoi d'échecs. Oui, c'est ça, tournoi d'échecs, ouais. Corinne, dans Projet Power, tu prêtes ta voix à Robin, jeune ado un peu paumé. Et en plus, tu rappes. Est-ce que c'est un exercice que tu aimerais refaire de nouveau ou doubler dans une série musicale, par exemple? Est-ce que tu as pris du plaisir à faire ça? Je pense que oui. Power, puissant détonateur, appuie sur la touche, power. Et franchement, j'ai jamais rappé de ma vie. J'écoute beaucoup de rap. C'est vraiment, j'ai grandi dedans, dans ce milieu un peu hip-hop. J'aime énormément ça. Quand j'ai su que je devais rapper, j'ai dit waouh, qu'est-ce que ça va donner. Donc pour ça, j'ai été dirigée par José Lucioni, que j'aime très fort, mentor. Et en fait, j'avais une DA chant qui m'a coachée pour tous les raps. Et j'ai pris énormément de plaisir et je me suis rendu compte que je pouvais avoir une fluidité. Peut-être que ce qui m'a aidé, c'est que baignant dans le rap, j'arrive à m'accorder au tempo, tout ça. Après, c'est pas encore du gros rap, mais c'est quelque chose que j'ai énormément aimé. Et ce qui est très drôle, c'est que peut-être 2 semaines après, je passais un autre essai pour un film qui s'appelle 40 ans toujours dans le flow. Et l'héroïne, justement, c'est une rappeuse. Et donc, j'ai rappé encore juste derrière. Donc, j'étais vraiment très heureuse d'enchaîner le chant, parce que le rap, c'est quand même du chant, le rap et la comédie. Et j'ai vraiment pris énormément un pied énorme.
Alors Corinne, on va parler un peu de documentaires, et notamment Drôle de planète sur Netflix. Alors, c'est très particulier parce que c'est la première fois qu'il y a un documentaire où il y a un ton complètement décalé, avec un personnage encore très très haut perché qui était Dame Nature. Comment on rentre dans la peau de Dame Nature? Drôle de planète! Alors, dans la peau de Dame Nature, déjà, c'est immense ce truc de se dire, waouh, je vais être le temps d'une série, Dame Nature. La mère du monde, quoi. C'est merveilleux. Quand j'ai passé les essais avec Michel Dorge, à qui j'ai fait un gros bisou, j'étais émerveillée. Comment on rentre dans la peau? Ben, je sais pas. Tout à coup, je m'imagine, je pense que je dois avoir une soixantaine d'années, millions, mais j'ai 60 ans. Je suis une vieille femme et je suis bienveillante et je suis amour et j'aime toutes mes merveilleuses créatures. Ouais, je pense que Dame Nature, c'est une grosse mama pleine d'amour et qui présente toutes ces petites créatures au monde entier. C'est ça. Ça doit être l'éclate de faire autant d'épisodes comme ça, toujours dans le même style, encore plus barré d'épisode en épisode. Totalement. Et puis ce qui est merveilleux, c'est de se dire que derrière tout ça, il y a des enfants et même des adultes qui vont apprendre un tas de choses. Et à la fois, c'est ludique, c'est drôle, il y a du chant. Mon fils il était émerveillé par la chanson des bouviers qui font caca, quoi. Les bouviers vivent dans le caca. Je trouve ça génial. Et il a appris un tas de choses. Et je pense que c'est même pendant le confinement que les gens Oui, ont vraiment regardé Dame Nature. Non, c'est un merveilleux programme. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à le regarder parce que c'est beau, c'est intelligent, c'est frais et il y a du chant. J'aime beaucoup. merci. Alors Corinne, quelle est ton actualité en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Alors, en ce moment, j'ai découvert une nouvelle passion, le dessin. Donc, j'apprends à dessiner. J'ai fait d'ailleurs une petite page qui s'appelle Les Mondes de Well. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sorti de nulle part. Et j'y mets beaucoup d'amour. Bon, c'est vraiment totalement débutant. Et quoi d'autre? Je vais peut-être envisager de mettre à jour mon book comédienne bientôt avec une super photographe. Et des beaux petits projets qui se préparent dans le doublage, mais je ne peux pas en parler. Mais il y a des belles surprises et même dans le jeu vidéo là. Chut. Alors donc la page, elle sera sur Facebook. On mettra le lien en descriptif à la fin de la Oh, vidéo. c'est mignon. Voilà, D'accord. pas de problème. Eh ben Corinne, merci beaucoup Avec plaisir. de nous avoir donné du temps pour cette interview. Merci à toi. Et à bientôt pour de prochains grands rôles. Oui, j'espère. Et tu reçois qui alors, mon prochain invité? Une comédienne pas très connue dans le doublage, Audrey Surdive, ça te dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. Audrey, elle est incroyable. Elle est dans la générosité, elle est dans cette espèce d'intensité. Mais ces femmes, ouais, elles me fascinent. C'est ma sorcière. T'as un message à lui faire passer? Je peux lui dire que je pense que tu le sais, Audrey, tout ce que je pense de toi, que je suis fascinée par ton talent, par cette simplicité que tu peux avoir quand tu incarnes un personnage et en même temps cette densité. Et outre le travail, je trouve que c'est une personne merveilleuse et je suis très heureuse de te compter parmi mes amis. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Avec plaisir.